Depuis 2 semaines, les téléspectateurs de TF1 ont fait la connaissance de plusieurs familles, dont les Orgeval. Un mois avant leur arrivée dans Famille Nombreuse, la vie en XXL, la grande famille avait officiellement annoncé leur participation sur leur profil Instagram déjà très suivi. On vous dévoile notre grand secret ? Eh bien voilà, si est enfin officiel, nous participons à l'aventure Famille Nombreuse, la VIE en XXL. Bon, il va falloir être très patient, on n'arrive pas tout de suite, avait-il posté en dévoilant la date de leur premier passage. Louise, Kevin et leurs 6 enfants ont rejoint l'aventure en même temps que les familles Jean-Zéphirin, Romero et Faniche. La famille Orgeval est un cas bien particulier car l'un de leurs enfants a été adopté. La petite dernière s'appelle Noé, est atteinte de trisomie 21, et fait le bonheur de ses parents qui sont heureux de l'avoir parmi eux. Une des filles Orgeval atteinte d'une maladie osseuse. Dans un live Instagram, la mère de famille a expliqué aux internautes pourquoi elle et son compagnon cherchaient depuis si longtemps à adopter un enfant porteur de ce handicap. Les couples jeunes et sans enfants sont prioritaires. Nous avions déjà 4 enfants biologiques. Nous nous sommes orientés vers la trisomie 21. On s'est beaucoup renseigné. On a lancé et déposé un dossier au Conseil général. On a fait 9 mois d'évaluation de psychologue et assistante sociale et nous avons eu un agrément dans tous les départements en France pour un bébé porteur de trisomie 21, a-t-elle déclaré sur le réseau social. La petite Noé n'est pas la seule à avoir des problèmes de santé. Mia, une autre de leurs enfants, souffre d'une maladie osseuse constitutionnelle à cause de laquelle elle est plus petite que les autres enfants de son âge. À 11 ans, la petite fille mesure 1,25 m. Sur un de leurs derniers posts, la famille Orgeval a annoncé à ses fans que la petite Mia subissait des moqueries à l'école, en raison de sa petite taille, des collégiens se moquent d'elle, de sa petite taille. Si est-il reçure, et si est-il blessant. Elle a subi la violence verbale de ses gamins. Je crois qu'elle commence à flancher. Je vois bien qu'elle est moins motivée pour aller au collège depuis quelques semaines. Elle recommence à avoir des angoisses le soir, à avoir besoin de laisser la porte ouverte, à avoir du mal à s'endormir, s'est confié la famille sur Instagram. Loading DJ.